Et je marche sans crainte.
Quiconque observe toute la loi ne pêche contre un seul commandement devient coupable de tout. On va lire dans 2 Chroniques 13, le verset 11. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons du parfum odorifiant. Nous mettons les pains de proposition sur la table pure et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes, car nous observons les commandements de l'Éternel notre Dieu. Et vous l'avez abandonné.
Amen. Amen. On va aller dans Matthieu 16, le verset 15. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen et Amen. Alléluia. Tout à fait. Amen. 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 Il y a les choses simples. Simple à comprendre. Amen. Quand c'est compliqué, il faut prendre ça de façon simple pour la comprendre. Et ce Dieu et puis nous, c'est différent. Et cette différence, ça se fait dans notre manière de penser, notre manière d'agir. Alors, pour mieux savoir comment marcher, comme ce que nous faisons ici est différent de ce que lui fait au ciel, mais c'est le modèle de ce qui est au ciel. Donc, ce modèle qui nous est donné ici peut nous aider. Amen. Donc, souvent, amen, je ne sais pas par où commencer. Amen. Attends le Seigneur. Il y a l'amour philéo. L'amour philéo, ça on prend pour aimer nos femmes, nos enfants. Amen. Donc, avec l'amour philéo, regardez ce qui se passe dans le monde. Le monsieur prend tout son salaire et donne à sa femme. Ça, c'est l'amour philéo. Le monsieur, il ne construit pas dans son village, il s'en va construire dans le village de sa femme. Ça, c'est l'amour philéo. Amen. L'amour philéo ne voit pas défaut. Hein? Le père David, est-ce que tu vois défaut chez la sœur? On ne voit pas défaut. Hein, Akapao? Est-ce que tu vois défaut chez la sœur? On ne peut pas voir les défauts. L'amour filial, c'est différent de ce qu'il y a au ciel. Mais c'est un modèle de ce qui est au ciel aussi. Amen. Parce qu'on doit quitter dans cette affaire de religion. On est quitté à la Pentecôte, nous on est toujours dans notre Pentecôte. Parce que Dieu récolte là où il n'a pas semé.
alors on doit lui donner des choses qu'il n'a pas semées. Amen. Quand, au début, quand j'ai connu ma femme, elle était encore en famille. J'étais dans mon atelier de couture. À midi, je dois chercher quel atelier je vais manger. Je vois une de ses petites soeurs qui vient avec manger. Elle dit, sa grand-sœur dit de m'envoyer. Toutou banane à sauce pistache. C'est que tu te rappelles. Manger ça là. Ika aujourd'hui, c'est tout dans ma bouche. Amen. Amen. Il n'y a pas toutou banane qu'elle a pilé qui te passe ça. Il n'y a pas sauce qu'elle a préparée qui te passe ça. Jusqu'à aujourd'hui, quand je me rappelle de ce goût que j'ai mangé, je me demande quelle sauce je vais manger, quel foutu je vais manger encore, qui va ressembler à ça. Dites Amen. Si avec l'amour filéo, on peut aimer jusqu'à on ne voit plus de défaut. C'est l'amour divin là qu'il va avoir défaut. Alléluia. Amen. Quitter dans la religion. Quand l'Ancien Testament, tout ce que Dieu faisait, tout ce qui est bon, c'est résumé à Jésus. Quand les prophètes guérissaient les gens, ça typifiait Jésus qui allait venir. Quand il ressuscitait les morts, ça typifiait Jésus qui allait venir. Quand Jonas est tombé dans l'eau, il a fait 3 jours, 3 nuits dans l'eau, ça typifiait Jésus. Donc quand Jésus est arrivé, tout ça se résumait à Jésus. Dites Amen. Donc Jésus n'avait plus autre comportement que ce que les gens ont déjà fait avant lui. Alors nous aussi, on ne doit pas avoir un autre comportement en dehors de ce qui s'est déjà passé avant nous. Amen. Quand Abraham est parti en Égypte, et puis il a vu que sa femme est trop jolie. S'il dit que c'est sa femme, Pharaon va le tuer pour prendre sa femme. Donc il a menti pour dire que c'est sa soeur. Amen. 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 Donc, quand Abraham a menti, Dieu, dans son amour divin, il ne voit pas le mal. Amen. Dites Amen. Amen. Dieu était au ciel. Pharaon dit, Abraham a menti, mais Dieu lui ne voit pas de défauts. Alléluia. Dites Amen. Quand vous marchez avec des lois, vous êtes dans une religion. Amen. Amen. Quand Jacob a volé droit d'aînesse, quand Jacob est parti chez son oncle, et puis tous les biens de son oncle là, il a pris, il sortait avec. Ça parlait de nous. C'est de nous qu'il s'agit. Prenez tout ce qu'on ne peut pas connaître sur Jésus là. Et puis prenez ça pour mettre chez vous. C'est de vous que ça parlait. Dites Amen. Tu vas arriver, tu vas mentir. Mais tu ne vois pas que tu as menti.
Tu t'amènes. Tu vas entrer quelque part. Tu vas sortir beaucoup de biens. Les gens vont dire tu as volé. Oh, tu n'as pas volé. Tu t'amènes. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Parce que Jacques dit, si tu suis la loi et que tu ne suis pas une seule loi parmi eux tous, tu es déjà perdu. Alléluia. Hein? Amen. Si tu dis, moi je suis un chrétien, je suis la loi. En suivant la loi, donc Dieu signe le contraire à toi, c'est que tu résolues en toi. Et que tu viens m'adorer, c'est ce que moi je prends. Tu résolues en toi que moi je suis chrétien, parce que moi je suis la loi. Dieu dit, ok, c'est ça qui est contrat entre nous. Si tu ne respectes pas une seule des lois, tu es déjà condamné. Les sacrificateurs mettaient plein de propositions. Ils allumaient les chandeliers. Ils faisaient les choses dans le temple. S'ils ont fait qu'ils ont oublié, la colère de Dieu va descendre. Car c'était la loi. Tu t'amènes. Il faut quitter dans la religion où il n'y a pas de loi. Jésus dit, ce que je vais vous, comme ils vont vous préparer en justice, ne partez pas avec des lois avec vous, avec ce que j'ai déjà dit, j'ai déjà écrit. Ne partez pas avec ça. Prenez ce que je vais vous dire, séance tenante. C'est ça qui sera votre parole. Dites amen. Le pouce ne doit pas marcher avec les citations, ne doit pas marcher avec la loi. Tu dois marcher comme Jésus a marché. Je n'ai pas de loi. C'est ce que Dieu me dit de faire aujourd'hui que je fais. Quand Abraham a menti, c'est ce que Dieu lui a dit de faire, il a fait. Dites amen. Quand Jacob a volé 3 d'aînesse, c'est ce que Dieu lui a dit de faire, il a fait. Même si la loi dit on ne vole pas, mais devant Dieu, il n'a pas volé. Attendez que Dieu vous parle. Et n'attendez pas que les bandes, ou bien la Bible dit on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Dites amen. David est rentré dans le temple. Il a vu le pain qu'on dépose. Que ça représente la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas sacrificateur ne mange pas. Il n'est pas sacrificateur. Il est parti, la Bible là, il a mangé. Lui avec tous les trucs qui est derrière lui. Dites amen. Quand Jésus est venu, il a pris ça comme exemple. Pour montrer qu'il n'y a pas de loi dans le Fils de Dieu. Un Fils de Dieu marche par inspiration. Dieu lui a dit, va dans le temple. La loi de Moïse dit ceci. Mais toi, tu vas écraser la loi de Moïse. Tu vas manger le pain pour être égard. Pour que vous ne mourrez pas. Dites amen. Pourquoi suivre une religion avec des lois? C'est que toi-même tu te mets en prison. Et toi-même tu as déjà perdu la bataille d'avance. Parce que tu ne vas jamais pouvoir respecter la loi. Alors moi je quitte dans la loi. Et puis je passe dans la grâce. Dites amen. Quand Jonas, Dieu lui a dit d'aller à Ninive. Il dit il ne va pas à Ninive. Il a changé de chemin, il partait. Ça, il ne s'agit pas de Jésus. Ça, il s'agit de toi. Même si Dieu t'envoie, et que tu dis que tu ne fais pas, Dieu ne peut pas t'abandonner. Tu t'amènes. L'amour divin, s'il voit tes fautes, c'est que l'amour divin est mieux que ça. Alléluia. Quand tu pénètres ta femme, on dit elle est ceci, elle est cela. Abel est ceci, Abel est cela. Moi, je ne vois pas tout ça là. Quand tu pénètres ta femme, on dit qu'elle est ceci, qu'elle est cela. Est-ce que toi, tu les entends même? Tu t'amènes. Tu ne peux pas voir tes fautes. Ce n'est pas Dieu qui va voir tes fautes. Quand Dieu lui te regarde, il ne voit pas loi qu'il va prendre avec toi. Il faut marcher par la grâce. Il faut marcher avec ce que je vais te dire aujourd'hui. Il ne faut pas dire que je n'aime pas télé dans ma maison. Si tu dis que tu deviens homme du message à cause de loi, ok, je ne mets pas mèche, je ne regarde pas télé, je ne porte pas pantalon,
Ma femme, quand on était à Abidjan, quand on doit sortir à 5 heures pour courir, elle portait un pantalon. Elle ne va pas courir en jeep. Il y a plein d'autres qui pouvaient lui dire, voyez ça, tu portes ça à 5 heures. On court jusqu'à 6 heures, on rentre à la maison. Dites Amen. Il n'y a pas de loi à le Fils de Dieu. Ce que tu décides, c'est ce que Dieu va faire avec toi. Voici notre enfant qui est né depuis 5 ans. Mais c'est aujourd'hui, on va le présenter à Dieu. Et Dieu va prendre sa passée ici. On ne marche pas à les commandements. On marche à l'inspiration. Quand Dieu, quand j'ai eu la pensée que ce matin, on va le présenter, c'est ce que Dieu prend. Parce que si on ne marche pas à la loi, mais si depuis longtemps on était sur la loi ici, on m'a dit on ne peut plus faire ça, c'est fini. C'est gâté. Et puis on avance. Mais comme ici, il n'y a pas de loi, on peut déplacer comme on veut. Et Dieu sait qu'on marche ici par inspiration. Tout amen. Amen. Multipliez-vous, remplissez la terre. Amen. Amen. Multipliez-vous et remplissez la terre. Amen. Amen. Alors selon Dieu, lui quand il a créé l'homme, ce n'est pas pour que tu vas venir, tu as déposé et puis ça y est là, ça y est là, ça y est là. Amen. La loi de Dieu, c'est la multiplication. Mais quand Dieu parlait ça, il pensait à quoi? Les gens ont créé les religions, multipliez-vous. Parce qu'ils lisent la Bible comme un roman. Avant que tu apprennes à faire ta multiplication charnelle là, il faut voir de quoi Dieu parlait d'abord. Amen. Amen. Les explorateurs, d'un temps du monde, Dieu a placé les périodes. Il y a un temps du monde où les gens qui ont l'argent dans le monde ont commencé à explorer le monde. C'était une période qui était arrivée comme une épidémie. C'est un esprit que Dieu a injecté. Et les gens qui se sont à les bateaux, ils se promènent pour découvrir de nouvelles terres. L'exploration. Quand Dieu dit multipliez-vous, remplissez la terre, c'était de faire l'exploration. Nimrod, il est parti faire sa tour de Babel et il dit qu'on reste là, on ne bouge pas. Dieu a dit que tu n'es pas dans mon plan. Je vais détruire votre tour de Babel. Parce que moi, mon évangile va parcourir le monde entier jusqu'à l'extrémité de la terre. Si vous restez dans le même coin là, comment ça va aller là-bas? Dites Amen. Le modèle de Nimrod, Dieu a détruit. Parce que ce Dieu, quand il dit remplissez, quand on se multiplie, ce n'est pas pour rester sur la terre. C'est pour occuper tout l'espace. Amen. Pour qu'un microbe va te rendre malade, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans ton corps, il est un. Dès qu'il est dans ton corps, il commence à se multiplier pour devenir beaucoup. Dans quelle intention? C'est d'occuper tout ton corps pour t'assujettir, pour te dominer. Il va coloniser tous les parties de ton corps. C'est pour ça qu'il se multiplie. Amen. Dites Amen. Quand
Dieu a dit multipliez-vous, il n'a pas dit ça à Adam. C'est pas Adam, il a dit ça. Il a dit ça au Saint-Esprit. Alors de Genèse 1, il n'était pas dans ton corps physique qui vous multipliez selon la chair. Il était dans son corps angélique. Et puis Dieu a dit multiplie-toi. Ça veut dire quoi? Parce que quand Dieu a pris Canaan, quand Dieu a pris le peuple d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte. Dieu les a envoyés à Canaan. Dieu les a envoyés à la terre promise. Parce que Canaan, en réalité, c'est ton corps humain. Dites Amen. Aujourd'hui, nous sommes sur la terre. Nous avons une valeur ajoutée sur notre vie que l'apôtre Paul. Est-ce que vous comprenez? L'apôtre Paul a deux vies. La vie qu'on ne voit pas, que Dieu existe là-bas, il est là-bas avec Dieu. Et il a la vie des anges où actuellement ils sont, à la 6e dimension. Il a deux vies. Quand on est sur la terre ici, on a trois vies. On a la vie de Dieu qu'on ne voit jamais. Et on a la vie de l'ange qui vit avec eux là-bas. Notre ange a cette vie-là. Et puis on a la vie humaine. Donc notre ange, quand nous sommes sur la terre, quand on dort, il dort. L'expérience de vie que nous vivons, ça fait vivre cet ange-là aussi. Voilà pourquoi Dieu, quand il est en Jésus, tout ce que Jésus fait, c'était pour lui. C'était Jésus qui mangeait, c'est Dieu qui mangeait. Jésus buvait l'eau, c'est Dieu qui buvait l'eau. Quand Jésus a quitté la terre, il est parti, Dieu ne boit plus l'eau. Dites Amen. Quand le Saint-Esprit vient, et puis il est dans notre âme, tout ce qu'on fait, c'est lui qui fait. Bon, à cause de nous, il a une vie supérieure aux anges. Est-ce que vous pouvez comprendre? Notre âme, elle vit, mais on ne la voit pas. Mais elle vit dans notre corps humain. Donc tout ce qu'on fait là, et puis on sent et puis on est content, c'est notre âme qui est content. Quand tu es triste, c'est ton âme qui est triste. Quand tu te reposes, c'est ton âme qui se repose. Tout ce que tu vis, ton âme ressent ça. Voilà pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc ce que tu fais ici, réjaillit sur lui. Mais de l'autre côté là-bas, il sent plus ça, parce qu'il n'a plus de chair humaine dans qui il occupe. Donc étant sur la terre, on a une valeur un peu plus que ceux qui ne sont pas sur la terre. Dans les villes là, on a ça. C'est parce qu'on est inconscient de ça. Mais on a ça. Et le Père, où il vit là, notre âme aussi est là-bas. On a notre vie depuis là-bas. Donc ça, on ne perd pas. Mais sur la terre ici, on a quelque chose qu'on peut gagner, qu'on peut perdre parce que c'est ici on meurt. Alors quand tu as dit quitter l'Égypte, aller à Canaan, quand j'étais à la frontière de Canaan, Dieu a envoyé d'abord des espions. Avec Moïse, il a envoyé des espions pour aller explorer, pour aller espionner Canaan. Donc en réalité, le premier Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte, c'est un Saint-Esprit espion. Il est descendu pour espionner notre corps humain. Dites Amen. Parce que c'est ton corps humain qui est son Canaan. Il doit vivre dans sa terre promise. Ton corps humain, c'est la terre promise du Saint-Esprit. Ton corps humain, c'est la terre promise de l'homme de Genèse 1. Dites Amen. Arrêtez de minimiser ce que vous vivez dedans. Les anges veulent vivre dedans. Amen. Ils sont là-bas, ils sont l'éternité, mais ils veulent vivre dedans. Amen. Donc, le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Son intention première, c'était pour espionner notre corps humain, espionner tous les compartiments. Comment il va prendre possession de notre corps, comment il va dominer ça, comment il va assujettir. Mais le premier Saint-Esprit était sous Moïse. C'était pour venir espionner. Un espion ne prend pas possession. Il regarde et puis il s'en va. Voilà pourquoi
depuis qu'on a connu le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, notre corps humain, on n'a pas ça comme possession. On dépose ça, l'âme retourne. On dépose ça, l'âme retourne. Le Saint-Esprit dépose ça, le Saint-Esprit s'en va. Or, c'est son Canaan. Il doit demeurer là. Dieu lui a dit, multipliez-vous, remplissez chaque corps, et puis assujettissez-la. Dites Amen. 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 Quand Abraham était à Canaan, Dieu a dit, vous êtes encore petit. Vous ne pouvez pas prendre tout Canaan. Vous devez être nombreux. Donc ils étaient 70. Dieu dit, vous êtes encore petit. Donc il les a envoyés en Égypte. Là-bas, maintenant, ils se sont multipliés à des millions. Quand Dieu voit, il peut maintenant assujettir Canaan. Amen. Quand l'amour divin, j'étais parti dans le funérailles de ma belle-mère et je regardais les gens qui dansaient dans le funérailles. Ça me dégoûtait tellement. Et quand je voyais ma nièce, la nièce de ma femme, je la voyais, elle a grandi une grande partie de sa vie avec nous. C'est avec nous-mêmes qu'elle a eu son mari. Et puis elle est partie chez son mari. Je la vois dans le funérailles là en train de danser bizarre les garçons. Et dit à ma femme, allons endormir. Quand elle est partie se coucher, à un moment j'étais réveillé, je ne dormais pas. Dieu, il vient dans ce quitté au ciel, il n'a pas répété tous les songes. Le quitté au ciel avec une grande épée de lumière, jaune or. Joli à voir, il venait avec ça. Et il est passé dans mon dos. Quand j'étais couché sur mon dos, il regardait le toit. Et lui, il est rentré dans la terre, comme il est passé dans mon dos quand même. Puis il a fait passer l'épée devant moi. Et j'ai attrapé la grande épée. Quand j'ai attrapé l'épée, il y a une joie qui est entrée en moi. La lumière de l'épée m'a environné. Et j'ai eu une joie. Cette joie-là, je peux appeler ça aujourd'hui un goût de l'amour divin. J'ai dit à ma femme, tu dors, elle dit, elle ne dort pas. Elle dit, lève-toi, on va sortir. On est parti maintenant, je regarde ceux qui dansaient. Il y a quelques minutes, ça me dégoûtait. Je les regarde maintenant, ils ne dégoûtent plus. C'est ce qu'ils faisaient. Pas que je vais aller faire aussi. Pas ce qu'ils faisaient que j'aimais, mais je les aimais. Donc ce qu'ils faisaient qui me faisait mal, ça me faisait plus mal. C'était une atmosphère où j'étais heureux. Il n'y a pas quelque chose qui pouvait gâter cette joie-là qui était à moi. Tout ce que je voyais ne pouvait plus m'attrister, ne pouvait pas me faire quelque chose de moins. Dites Amen. Dieu t'avait coupé cela pour te montrer que ça, c'est les païens qui dansaient. Peut-être même qu'il n'y a aucun de ces enfants dedans. Mais tu les aimais. Qu'en est-il de Dieu maintenant qui voit ses enfants dans les rêves? Dieu ne voit pas les rêves. Dites Amen. Il y a une erreur que David a fait. Il a cherché une femme de quelqu'un. Dieu a dit, là, je ne vais pas laisser. C'est la terre. Dites Amen. Dieu ne va jamais t'inspirer pour aller chercher une femme de quelqu'un. Dieu peut t'inspirer de prendre manger dans un champ pour manger. Parce que tu as fait, tu ne manges pas, tu vas mourir. Dieu peut t'inspirer. Les gens sont là te chercher, ils veulent t'attraper. Puis Dieu te dit, il faut les mentir. Que ce n'est pas toi, qu'il est quelque part ailleurs. Dieu peut t'envoyer à gauche. Et puis tu dis, je m'en vais à droite.
Mais Dieu ne va pas abandonner sa loi avec toi. C'est dans cette joie-là qu'Adam était. Il a vu sa femme aller avec le serpent ancien. Mais ça ne lui a rien dit. Il était dans une atmosphère qui ne peut pas être en colère. Il ne peut pas se fâcher. Il ne peut pas se frustrer. Il ne connaît pas ça. Amen. Amen. Alors ils sont arrivés à Canaan avec le Saint-Esprit qui espionne. Le Saint-Esprit regardait, il dit je ne peux pas prendre ce pays. Amen. Le ministère du premier Saint-Esprit, il regarde, je ne peux pas prendre ce pays. Alors quand c'est venu, le pays est là, on dit faut prendre, il dit je ne peux pas. Faut prendre, il dit je ne peux pas. Et dans tous les moyens que Dieu me vient demeurer en eux, il ne peut pas prendre leur corps là. Il tombe, ça pourrit. Et puis le Saint-Esprit s'en va. Le Saint-Esprit vient dans un corps, jusqu'à ce qu'il venu même dans Branham. Et quand l'homme du Seigneur même vient s'asseoir dans son corps, mais il est encore là. C'est son canard. On dit pas prendre. Je suis un espion. Je ne peux pas prendre quelque chose. Dites Amen. Alors le même explorateur, il dit qu'il veut découvrir le pays, le monde. Il tourne jusqu'à, ils arrivent sur notre terre ici. Ils pensent qu'ils sont les premiers à arriver. Ils arrivent quand il y a quelqu'un. Ils tournent jusqu'à, ils ont découvert un autre continent, on l'appelle l'Amérique. Ils ont cherché pour voir que c'est nous, on est arrivé premier en Amérique. Il arrive là-bas, il tue les Indiens. Dites Amen. Dieu a placé cette période-là pour nous donner que chaque fois qu'ils s'en vont dans un endroit, il y a déjà quelqu'un déjà là-bas. Canaan, c'est un endroit occupé. Voilà pourquoi l'exploration sous Josué, il a fait maintenant l'exploration. Oh, l'explorateur, quand il arrive, c'est un assujettisseur. Quand il arrive en Côte d'Ivoire, il trouve une population. Il dit, c'est pas grave, vous êtes déjà ici. Mais je vais vous dominer. Dites Amen. C'est ça l'exploration. L'exploration prend possession des terres. Il prend possession de son domaine. Il prend possession des canards. Comme sous Josué, on a changé de nom espion pour passer à explorateur. C'est pour dire qu'à ce ministère-là, on prend maintenant possession de la terre. Dites Amen. On quitte maintenant dans le ministère du Saint-Esprit qui est venu pour regarder notre corps là. C'est bien, hein? Ici, je peux vivre mieux encore que être au ciel. Ici, je connais sommeil, là-bas, je ne connais pas sommeil. Ici, je peux manger, avoir un autre goûter, ce que je mange et quand il mange. Donc, une valeur ajoutée sur sa vie. Quand cet esprit entre, il est content. Il a vivre une nouvelle expérience qu'il ne vivait pas avant. Mais il était un espion. Il ne peut pas prendre possession du pays. Un beau matin, il quitte ton corps, il s'en va, on va enterrer ton corps. On dit le Saint-Esprit a demeuré dans le corps là. Il a demeuré dans ce Canaan là. Mais il n'a pas pu prendre. Les enfants d'Israël, ils sont partis jusqu'à 12 personnes. Ils sont entrés dans Canaan. Ils n'ont pas pu prendre Canaan. Ils sont ressortis. Mais cette fois-ci, pour explorer, on envoie seulement 2 personnes. Quand on te donne le Saint-Esprit, le Saint-Esprit entre dans ton âme. Il est petit. Et puis il rentre. Tant qu'il est en toi, s'il ne se développe pas, tu vas rester là avec ton petit Saint-Esprit. Et puis un bon matin, on te soulève, on s'en enterré. Donc la loi de multiplier vous remplissez la terre. Et que quand vous rentrez dans un corps humain, dès que vous êtes dedans, ne restez pas sur place comme Nimrod. Mais commencez à vous multiplier comme des microbes. Multiplier comme des gros blancs.
et puis d'explorer tout le corps entier pour l'assujettir. De telle sorte que Satan va regarder ton corps. Il ne sait pas là où il va entrer. Et puis il va s'aimer la mort. Dites amen. Branham dit même orteil de Dieu, tout est puissant. Toutes les caractéristiques de Dieu sont dans l'orteil là. C'est pour ça que ça m'étonne quand j'entends les gens du message dire oh, toi tu n'es pas Branham. Si je ne suis pas Branham, je suis d'accord. Je n'ai qu'à seulement orteil là. Si Dieu ouvre la parole, ça y est en moi. Si Dieu brise les choses, ça y est en moi. Si Dieu guérit les malades, ça y est en moi. Si Dieu connaît les pensées des gens, ça y est en moi. Dites amen. Alors multipliez-vous, remplissez la terre. Il s'agit du Saint-Esprit. Multipliez-vous quand vous rentrez dans Canaan là. Ne laissez pas petit, sinon vous n'allez pas prendre possession. Vous allez pas explorer. Donc quand le petit globule du Saint-Esprit, il est là se promener. Quand il arrive dans ton cerveau, il pique son drapeau. Il dit ici c'est mon territoire. Chacun tu ne peux plus prendre. Il se promène, il arrive dans ton orteil, il pique son drapeau. C'est comme ça les explorateurs font. Même quand ils sont allés au ciel, pas au ciel, ils sont allés sur la lune, ils sont partis les drapeaux. Avant qu'on va dire ici, c'est domaine francophone. Il fallait que la France va mettre sa marque. Sinon, dès que tu viens, dès que tu retournes, quelqu'un d'autre arrive, c'était un esprit qui était jeté sur eux. Un coup, il peut explorer un coup. Mais Dieu le montre que chaque fois que tu veux arriver, il y a quelqu'un. Alors le problème, ce n'est pas de trouver un espace vide. Quand tu as dit à Nimrod, pourquoi vous voulez laisser sur place? Alors je vais créer beaucoup de langues. Et on ne peut plus vous entendre. Je vais vous disperser. Parce qu'il y avait les animaux partout. Il faut que vous soyez présents partout. Pour que vous affichiez votre domination sur tous les êtres que j'ai créés sur la terre. Donc quand tu arrives dans la forêt, où on appelle Côte d'Ivoire aujourd'hui, tous les animaux qui sont ici, ça t'appartient. Tu les tues, tu les manges, tu fais de ça ce que tu veux. Domine-les, assujettissez-les. Yes. Amen. Arrivé un temps, les gens arrivaient en Côte d'Ivoire, toute forêt là, ça n'appartient pas à quelqu'un. Il se promène, il dit, bon, ici c'est mon campement. Et puis là, se promener maintenant. Il dit, bon, il y a même ma frontière là où il marche jusqu'à. Ça va trouver un arbre de kilomètres. Il met son cycle dessus. Il dit, c'est ma forêt jusqu'à ici. Amen. Quand il est en chasse et puis il trouve un autre habitant, il lui vient montrer la frontière de son village. Il dit, mon village là, c'est un petit campement là-bas, mais la forêt là, ça part ici jusqu'à ça arrive ici. Donc, tu vas faut te chercher un autre campement, et puis ta forêt va quitter là-bas pour croiser chez moi. Donc, la forêt était vierge. Les animaux étaient en liberté. Les témoins étaient en liberté. Les Philistins étaient en liberté. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. On dit entrer dans le pays où il y a problème là. Ne laissez pas le problème tranquille. Le problème qui règne sur nous, c'est le problème le plus colasse. Lui, il touche tout ton corps. Non, c'est un mot de tête. Ta tête te fait mal, mais tu marches. Non, c'est un mot de ventre. Ton ventre te fait mal, mais tu manges. Ta bouche là, ça fonctionne bien. Alors Dieu, il voit notre combat, que lui là, lui n'est pas dans un compartiment. Tout ton corps là, ça lui appartient. Il commence à semer la mort depuis ton orteil jusqu'à tes cheveux. Hein? Je ne sais pas loin pour savoir si ma femme n'est plus ce qu'elle était avant de rien au orteil là. Je vois les rides sont déjà sur l'orteil là. Je regarde ses cheveux,
il voit, ça devient blanc. La mort, il n'y a pas compartiment qu'il ne prend pas. Non, on va enlever ton foie, c'est ton foie qui est touché. Quand on met un nouveau foie qui est sauvé. Mais la mort, lui, prend tout ton corps. Il faut rester en bonne santé comme tu veux. Il faut que tout ton corps là ait de sa maladie. Il n'y a même pas de virus dedans. Mais la mort, tout ton corps lui appartient. Le sable. Tout amen. Hein? Vous voulez suivre la loi? C'est que vous allez mourir. La Bible dit, tu es poussière. Tu vas retourner à la poussière. Ça, c'est une loi que tu as déposée, une. Donc, si tu veux respecter les autres lois, il faut obéir aussi à cette loi. Dites amen. Si tu as choisi de suivre la loi, c'est que la mort va forcément te prendre parce qu'il se retrouve dans la loi. Dieu n'aime pas ceci. Dieu n'aime pas cela. Actuellement, les gens, il n'y a pas Côte d'Ivoire qui joue au ballon. Hein? Et c'est la loi chez eux. Bizarrement, tout le monde sait que moi, j'ai rien ballon ici. Mais vous n'êtes pas abonné à regarder ballon. Si on a joué, vous promenez. Amen. Mais nous sommes dans une église où vous savez qu'il n'y a pas de loi. Mais nous sommes l'église la plus pieuse. La plus méthodique. Notre manière de marcher, c'est la manière du Saint-Esprit. Où on marche à une méthode. Alléluia. Mais quand même, on n'a pas de loi. Parce que mon épouse qui est là. Je sais que si elle veut prendre, si elle est pareil, si elle veut prendre deuxième femme, elle ne va pas dire non. Elle va dire non, moi, mais je suis malade. Donc, je vais chercher une femme, tu vas prendre. Mais moi-même, tellement je l'aime, je ne peux pas avoir cette pensée. Je sais qu'elle n'impose aucune loi. Et je ne marche pas à elle par loi. Je marche à elle par amour. Dites amen. Tu ne peux pas être Dieu par la loi. Mais tu ne peux pas être condamné par Dieu. Amen. Alors que cet esprit que Dieu nous a donné au début, c'est un Saint-Esprit espion qui est venu, il a échoué. Il a regardé son canard. Il te dit ton canard là, c'est ta terre promise. Il fallait ajouter que je te donne aujourd'hui. Tu dois vivre là, c'est ton corps. Et puis il regarde canard là. Il dit je ne peux pas prendre. Il y a trop de collages là-bas. Il y a trop de géants. Ils sont trop costauds. Ils me moins. Alors Dieu dit, je ne me décourage pas. Hein? La vie ne se décourage pas avec toi. Quand elle va quitter, Dieu a dit ne mangez pas fruit là. Et puis elle est partie manger. Quand Dieu est venu, Dieu dit je t'aime tellement que je vais te donner un enfant. Un enfant qui va t'appeler Jésus. Et Jésus là va te venger. Dites amen. Donc dans l'amour de Dieu, même quand il fait quelque chose que ça ne plaît pas, mais il te trouve une solution plus grande. Quand David a commis un adultère qu'il n'aime pas, il a pris femme adultérienne. C'est là-bas il a fait un enfant qu'on appelle Salomon. Dieu dit à David, il a suscité un successeur. David regarde les femmes qu'il a pris ça de façon propre. Ou lui-même il est parti prendre son vierge. C'est pas femme de quelqu'un.
Et puis il a pris l'être enfant là. C'est là-bas la pensée de David est. Dieu dit, femme adultère, que j'étais fâché contre toi, va y prendre son successeur. Dis amen. Et tu as fait que ton enfant est tellement devenu grand. Et David peut regarder l'enfant, il dit, mais Dieu m'a aimé dans ma faute. Dieu m'a aimé dans mon erreur. L'amour divin, même quand il est en colère, il pose un acte qui montre que je t'aime même. Dites amen. L'amour divin, Satan était au ciel. Il voulait prendre le monde de Dieu. Dieu s'est fâché. Dieu a envoyé ses guerriers pour venir chasser Satan. Il chasse Satan, il le jette sur la terre ici. Ou c'est ici même que l'or se trouve. Satan voulait l'argent. Il voulait 10 000. Tu dis, tu veux prendre les 10 000. Satan était chassé. Il chasse Satan. Quand il prend ses 10 000. Et puis il voit que quand Dieu les chasse, Dieu a mis 100 000 francs dans sa poche. Dieu t'amène. Dieu l'a jeté au ciel. Dieu l'a trimballé depuis le ciel. Satan dit, je suis fini aujourd'hui. Il tombe à terre. Il voit ce qui se passe après. Mais c'est tout ce que Dieu veut de l'amener à côté de moi. Et il me met les gens que je peux maintenant les dominer. Dites amen. L'amour de Dieu, même quand il est fâché, même quand tu as fait quelque chose qui est son totem, que je dis, le Saint-Esprit ne peut jamais te dire d'aller chercher femme de quelqu'un. Il va se fâcher. Mais dans son amour là, il va te trouver quelque chose de meilleur. Dites amen. Dans son premier amour, tu fais des conneries, il voit partout un pont sur lui. Mais il y a ses totems quand même. Quand tu as fait son totem, marqué ça, il va te trouver une solution. Quand Ève était en prison, quand Ève était dans le séjour des morts, quand elle a vu Jésus venir, avec beaucoup de puissance, et puis Jésus a arraché la clé de la mort, et du séjour des morts, et qu'il est venu se présenter à Ève, il a dit, c'est moi l'enfant que Dieu t'avait promis, que j'allais venir te venger. Quand Ève a regardé Jésus, elle a oublié tout ce qu'elle a fait. Car ce que j'ai fait là, il y avait quelque chose de bon dedans. Dites amen. Quelle loi? Si tu marches à la loi, le verset de pouvoir de prendre la poussière, ça va te rattraper. Marche avec Dieu, évolue avec Dieu, pense comme Dieu pense. Les pensées de Dieu descendent. Ce qui descend aujourd'hui, c'est ce qui est ta parole. On acclame le Seigneur. Alors Dieu nous a donné un enfant que Dieu lui a donné le nom Christ. On acclame le Seigneur pour son arrivée. Il est quitté au ciel, dans l'éternité, là où on ne voit jamais Dieu. C'est là-bas il était. Et Dieu a fait son âme dans le monde des anges. Donc il n'a pas vécu dedans, mais son âme est là-bas et puis il le regarde. Souvent quand Messie fait des choses, ça me fait tellement mal. Quand je l'utilise un peu brutalement, après je réfléchis, je dis, hey, son âme me voit. Son âme est là, me regarde. Comment il la prend son corps ici? Sa tête promise. Comment il la prend? Alors quand je vois ça, je descends ma couleur. Je même m'assois jusqu'à quand mon cœur descend. Je viens faire ce qu'il fallait faire la nuit. Alors nos enfants qui descendent, sachez qu'ils sont les anges, qui sont de l'autre côté. Il n'a pas vécu dedans, mais l'ange là-bas, il connaît tout.
Il sait que c'est son corps qui est là. Il a la forme de Dieu. Il a tout le caractéristique de Dieu en lui. Et puis il regarde son corps, son Canaan sur la terre. Et Dieu a envoyé un Canaan, un corps Canaan, pour que le Saint-Esprit explorateur, le Saint-Esprit espion est passé. Mais on a autant du Saint-Esprit explorateur. Quand il vient, il prend un coin. Ils sont partis trouver les Indiens là-bas. Indiens et chevilles, c'est même plus les chevilles. Dominer les Indiens, les assujettis. Dites amen. Là, quand Dieu dit dominez-les, assujettissez-les. Dites amen. Cette multiplié c'est la terre. Quand tu arrives dans un point qu'il y a un habitant, tu dois le dominer. C'est ça le mot coloniser. Coloniser veut dire assujettir. Il se promène et puis il cherche à coloniser. S'il n'y a pas quelqu'un, il colonise la terre, c'est pour eux. Si tu es là, la terre, et puis toi, il te colonise. Alors, quand ils sont arrivés ici, toutes nos richesses, nous-mêmes, ils nous prennent nous tous et puis on s'en va. Alors, la famille va s'avancer avec le petit garçon. On va présenter l'enfant au Seigneur. Ce qu'on devait faire depuis 5 ans passés, on va le faire aujourd'hui. Et c'était la main de Dieu qui devait être sur lui officiellement. Parce que la main de Dieu était toujours sur lui. Mais maintenant, ce sera officiel devant nous tous. Sa maman va venir. On va se tenir debout. Tu as dit tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Canaan que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun compartiment. Alors une terre qui nous a été donnée dans le corps du Saint-Esprit, le Canaan terrestre. Voici un enfant qui nous a été donné. Sa présence, c'est Dieu avec nous. C'est Christ. C'est l'onction. Alors que tout ce qui accompagne le bébé qui a porté le nom Christ accompagne cet enfant. La domination posera sur ses épaules. Il sera la lumière dans sa génération. La lumière que Dieu a envoyée et que les hommes devaient accepter et ne l'ont pas reçu. Dieu continue d'envoyer les lumières. Et cet enfant porte ce nom Christ. Parce que les lunes de ces lumières-là que Dieu envoie pour éclairer le monde, pour que le monde puisse l'accepter. Jésus était le résumé de tout ce qui était Dieu. Alors que cet enfant soit le résumé de tout ce qui est Dieu, l'éternité que nous poursuivons, cette coupe du monde que nous poursuivons, qu'on n'a pas encore gagné, mais on est sûr qu'on va gagner. Que cet enfant-là, il reçoit ça dans sa vie. Quand le même Christ montait au ciel, il montait avec un corps physique, il montait avec son Canaan. Son Canaan était éternel. Parce qu'il a sujeté ça, il a dominé ça, il a pris possession. Alors, on va terminer ici. Père Céleste, nous sommes reconnaissants. Il y a 5 ans, cet enfant est venu au monde. Et c'est toi, tu as commissionné cet enfant quand il venait. Nous voulons que l'âme du Seigneur qui campe autour de tous ceux qui te craignent.
campe autour de cet enfant. Et que l'enfant grandisse dans ton amour, dans ta crainte, et qu'il soit soumis à ta volonté. Mets l'amour, ton amour dans ce cœur. Que cet enfant brille dans sa génération. Face à ce que tous les fléaux qui vont survenir sur cette terre ne puissent pas toucher cet enfant ni de près ni de loin. Que 10 000 tombent à sa droite, 20 000 à sa gauche, qu'il ne soit jamais atteint. Donne-lui l'intelligence, la sagesse qu'il lui faut sur cette terre pour qu'il grandisse normalement et qu'il puisse accomplir la mission. C'est pourquoi tu l'as envoyé. Je prie pour ses parents qui ont la responsabilité de le conduire dans ses premiers pas sur cette terre. De leur donner l'intelligence et la sagesse de pouvoir conduire cet enfant. De l'éduquer dans la crainte du Seigneur. Donner les moyens spirituels, physiques, matériels, financiers pour que cet enfant ne manque de rien. Tout ce qu'il va avoir besoin, que tu donnes ça à ses parents pour qu'ils puissent le fournir. Et que quand ses parents le reçoivent, ils sachent que ce n'est pas pour eux, mais c'est pour les enfants que tu les as donnés. Nous te le remettons entre tes mains, sa famille entre tes mains. On appelle ici sa grande sœur. Père Seigneur, je te prie pour ces deux enfants, que l'amour règne au milieu d'eux, que l'attente règne au milieu d'eux, que Satan ne puisse pas créer la discorde, et que ces deux enfants sentent un amour qui dépasse l'amour filial, et que même là où ils doivent réagir, que ton amour divin intervienne, car nous sommes actuellement plus proches de toi que nous étions au commencement, plus proche de ton amour divin. Fais goûter ces enfants de ton amour qui n'est jamais influencé par les problèmes de l'extérieur. Bénis-les dans leur vie, qu'ils soient des amis, des frères et sœurs, des complices, des coéquipiers. Au nom de Jésus-Christ, je te les remets en tes mains. Amen. Et amen. On va se tenir debout. Tout ce que Jésus a été, il a déversé dans l'église. En le déversant, il le multipliait. Tout ce que Branham a été, il a déversé dans l'église. En déversant, comme la robe d'Élie qui tombait sur Élisée, ça s'est multiplié. La puissance que Branham a manifestée, si ça doit se multiplier, ça va devenir quoi?
c'est pas de répéter les mêmes choses et puis à l'abondance. Mais c'est pour passer à une étape plus supérieure de puissance. Quand Jésus était sur la terre, il a dit qu'il allait faire plus que ce que j'ai fait. Branham dit ce qui est plus, c'est de donner le Saint-Esprit. Alors, quand Branham était sur la terre, et puis lui-même il dit de sa propre bouche que dans son ministère, Jésus a fait plus de miracles que dans lui son ministère. Alors, si Jésus dit la même chose. Que ce que j'ai fait, vous allez faire de plus grand. Alors que les miracles de Branham sont plus grands que pour Jésus. Alors, si plus grand que Jésus donne le Saint-Esprit aux gens, si une puissance plus grande que Branham, ça doit donner l'immortalité aux gens. Sans pas devenir répété, mais vous devez faire quelque chose de supérieur, plus qualité que ce qui s'est passé avant toi. Alors si votre pasteur arrêtait ici, tout ce que tu as versé en moi, je le déverse en vous. L'amour que j'ai pour ma femme, quand ça va chez vous, ça se multiplie pour aimer vos femmes. Vous devrez aimer vos femmes, multiplier ma femme. Parce que mon amour, quand ça va chez vous, ça doit se multiplier. Ça ne doit pas être moins. Si c'est moins, vous êtes disqualifiés. C'est pour ça que tous ceux qui jouent les bancs, ils sont disqualifiés. Quand ça vient chez toi, on doit voir plus que Branham. On ne doit pas voir moins que Branham. C'est que tu as échoué. L'argent que Dieu m'a donné dans ma vie, et puis un temps j'ai compté les millions dans ma maison. Quand ça va que vous, ça doit se multiplier. Les enfants intelligents que j'ai eus, tout ce que tu as déversé en moi, quand ça va sur vous, vos enfants doivent être 2 fois plus intelligents. Christ doit être 2 fois plus intelligent. Chacun de vos enfants doit être 2 fois plus intelligent. Parce que nous sommes dans la loi de la multiplication. On n'est pas dans la loi des égales. Je te donne un, donne un à l'autre. Je te donne un quand ça va chez nous, ça se multiplie. L'amour de Dieu que j'ai pour Dieu, de telle sorte que quand il tombe de pluie, dimanche je marche dans Bobo, sous la pluie jusqu'à jamais. Notre église était en classe d'école. J'arrive en bas de l'étage. Je m'arrête dans le couloir pour que mon habit va sécher avant que je vais entrer. Quand je rentre dans l'église, je sais toujours à m'asseoir devant. Quand je suis dans l'église, je cherche à ce que mon adoration soit perçue dans l'église pour que ça se complète. Que ne pas passer mon adoration inaperçue. J'avais une manière de taper ma main. Et une manière de sortir ma voix pour que ça se complète dans les voix des gens. Je n'étais pas effacé. Cet amour de Dieu que j'avais. Et que quand j'ai eu des problèmes avec mon pasteur, j'ai couru après lui pendant des années. Jusqu'à ce qu'il me pardonne. Les gens me proposaient, mais tu peux aller dans d'autres églises du message. J'ai dit non. Cet amour de Dieu que j'avais, quand j'avais commencé à gagner l'argent, je payais ma dîme.
femme, elle fait enveloppe. Si elle a gagné 200, elle fait enveloppe. 10, 200. On s'en donne ça à pasteur. On met enveloppe, il va ouvrir, c'est 200 qui est dedans. C'est ce qu'elle a eu. Que cet amour qu'on a eu, pour qu'aujourd'hui, parce que moyen, ton résultat va sortir moyen. Alléluia, alléluia. Il pleut, on ne vient pas à l'église. Voilà pourquoi je constate aujourd'hui qu'il y a des guerriers de la foi. Même quand la pluie veut déranger, même quand la pluie met leur maison en danger, ils laissent et puis ils viennent à l'église. Ils tombent dans l'eau à leurs pieds. Ceci va capter, on va capter, on s'en fout. Parce que ce que j'ai fait, ça doit se multiplier pour aller chez vous. Votre amour pour Dieu doit dépasser pour moi. On n'est pas dans une affaire d'égal. On est dans une affaire de multiplier. Ma femme est malade, elle vient à l'église. C'est pas aujourd'hui que vous la voyez comme ça, même avant, qu'elle se portait bien. C'est la souffrance, vous la voyez à l'église. Elle était enceinte. Jusqu'à 9 mois, elle était à l'église. Alors que l'amour de Dieu qui est en nous, même quand on n'a pas encore quitté la terre, ça doit se multiplier pour aller chez vous. Tu t'amènes. C'est pour ça que je vois aussi des soeurs déjà, même quand elles sont en souffrance, même quand elles sont enceintes, même quand le procès ça va sortir autour, elles sont à l'église. Ça doit se multiplier. Alors si ça se multiplie comme ça, la puissance aussi que tu as manifestée dans notre vie va se multiplier sur vous. On ne parle pas de puissance ici. Si on veut voir les petits que Dieu a fait dans nos vies, avant de dire de nous intéresser seulement à la parole, si on veut déposer ça, il y a beaucoup qui n'ont pas atteint la moitié. Ce n'est pas de puissance qu'on souffre pour avoir. On se lève comme ça et puis on fait. C'est automatique. C'est Dieu qui te dit de faire. Tu as une puissance supérieure. Tu ne jamais pas. Tu ne fais rien. C'est la cas aller sur vous en multiplication. Alors la façon de comprendre la parole, ça fait le tour du monde. On était à Divo, on a convoqué une petite réunion. Parce qu'ils sentaient que quand il aurait quitté là-bas, c'est pas sûr. Là, ce que Dieu m'a montré, c'était la fête qui était là. Voilà que la dernière préoccupation, je voulais qu'on traite en même temps. C'est que si on quitte là, ce que Dieu m'a montré, il n'y avait pas de désobéissance. Ils ont donné leur verset qu'ils ont fait pour prêcher, pour détruire ma prédication. On ne doit pas se détruire à gauche ni à droite. Oh, je venais de leur dire que si Internet, chaque fois que quelqu'un envoie un verset, une citation, ça c'était toujours contre lui. Lui, quand même, je me posais des questions. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de regarder en arrière, comment les gens prêchent et puis voir les démons. Mais Dieu fait ça aujourd'hui, devant vous, encore un plus grand. Ça se multiplie. Et on ne voit pas, on regarde seulement derrière. Quand je parlais ça, l'autre pasteur qui est un peu sur Internet, il était là, il sait que c'est vrai. Quelle que soit la citation, que quelqu'un va envoyer pour montrer que je suis en erreur, dès qu'il dépose, quand je parle, il voit que la citation même est contre lui. Je te donne leur verset. Quand je finis, je donne leur verset. Quand je parlais, ça fait retourner comme eux. Ce verset-là, ils ne vont jamais utiliser encore. Dans le même sens. Sinon, ils seront des incrédules. Ils connaissent la vérité et puis ils voient pour mentir aux gens. Avant, même tu ne connaissais pas. Dieu pouvait te pardonner. Mais quand Dieu te ouvre les yeux dessus, et puis tu viens toujours dire la même chose, c'est que tu es un menteur maintenant, en train d'enrôler les gens dans les mensonges. Ils ont posé un autre problème. Que comme on dit qu'il n'aura plus de nature après lui, à son
dire que quelqu'un n'a pas de ressembler. Pour fermer la porte pour que même on puisse que quelqu'un prie quelqu'un encore. Ils ont ouvert cette porte pour les donner. Alors si cette compréhension de la parole qui fait le tour du monde, ça arrive à s'imposer, même à ceux qui pensent être les ouais, quand ça va chez vous, ça doit se multiplier. Dites amen. Ça se multiplie pour aller chez vous. Mais comment ça s'en va chez vous? Ça s'en va chez vous en qualité supérieure. Et la parole est nette. Ça doit sortir chez vous net. Parce que vous avez un pasteur qui connaît tous les détails de Dieu, tous les points de vue de Dieu. Donc quand ça s'en va chez vous, vous devez voir ce Dieu la face à face. Sans que vous ayez peur. Parce que vous avez déjà la connaissance de Dieu qui est manifestée. Quand ça se multiplie pour aller chez vous, ça devient le super, la super connaissance. Vois net qui n'a ni commencement, ni fin de vie, debout devant toi et qui te parle. Alléluia. Multipliez-vous, remplissez la terre. Que ce que Dieu m'a donné remplisse en vous. Pour que quand on vous voit partout, même ta manière de travailler, on me voit dedans. Père, j'assujettis partout dans votre vie. Si quelqu'un vient contre vous là-bas, on dit d'abord, on doit passer par pasteur éternel d'abord. Tant que lui, on ne peut pas le vaincre, on ne peut rien faire sur cet enfant. Quel que soit là où tu te trouves, tout ce que tu fais, si Satan veut te battre, il doit d'abord battre Jésus. Comme il ne peut pas battre Jésus, il ne peut jamais te battre. Oh, le même Jésus dit dans la Bible que vos pasteurs veillent sur vos âmes. Donc si celui que Dieu a mis devant toi, il veille sur ton âme de façon parfaite. Il n'y a aucun compartiment que Satan peut avoir. La meilleure façon pour Satan de t'avoir, c'est de te faire tomber d'abord ton pasteur. Mais ça d'abord, il sait qu'il a déjà échoué. Alors vous allez prier pour dire à Dieu, moi je suis ton enfant. Marche avec moi l'amour divin. Ne marche pas avec moi avec la loi. Les gens ont choisi la loi. Toi, vous choisi la grâce. Prions ensemble.